Oui, bonjour. Donc, vous avez un détecteur de fumée qui sonne. Alors, je vais le couper. Hein. D'accord, je le coupe. Je vais l'éteindre. Alors, votre détecteur de fumée sonne sans qu'il y ait de fumée chez vous. Ça veut dire que votre batterie ou votre pile à l'intérieur est complètement déchargée, donc il va falloir le changer. Mais je vais vous apporter quelques explications sur ces appareils. Hein. Il y a deux sortes d'appareils. Donc, on va voir ça ensemble pour que vous compreniez bien pourquoi ces appareils ne sont pas à l'infini. Donc, il faut les recharger avec une pile par rapport à un nombre d'années, hein, par rapport au constructeur, hein, comment il a défini la recharge à l'intérieur. Donc, je vous explique comment ça marche, tout ça. On va voir ça ensemble avec deux appareils différents. Un appareil qui est rechargeable et un appareil qui est non rechargeable. On va voir ça ensemble. Oui, donc maintenant je reviens sur mes appareils. Alors, vous avez deux sortes de détecteurs de fumée. Vous avez le détecteur de fumée qui se recharge avec une pile, qu'on alimente avec une pile. Et vous avez le détecteur de fumée qui ne se recharge pas. C'est une batterie qui est intégrée à l'intérieur, qui dure environ entre 8 et 10 ans. Hein, ça dépend des conditions climatiques, ils disent sur la notice. Donc quand il fait plus chaud, en général, ça se décharge un peu plus vite. Alors, ces appareils, ils sont faits pour durer une durée de vie de 10 ans. Hein. Alors que ce soit des détecteurs de fumée rechargeables ou des détecteurs de fumée non rechargeables, c'est en général 10 ans de fonctionnement. Ensuite, on les jette à la poubelle et on en rachète un pour le poser. Alors, il peut arriver qu'un détecteur de fumée soit en défaut. Hein. Alors, quand vous avez le détecteur non rechargeable qui commence à sonner tout seul sans qu'il y ait de fumée, hein, vous le décrochez du plafond, hein, vous l'éteignez. Il y a toujours un petit bouton ici qui permet d'éteindre le détecteur. Et ensuite, vous regardez la date. Vous avez une date ici, hein, d'installation. Hein, quand vous l'avez installé. Hein, et vous comptez combien d'années cet appareil est posé sur votre plafond. Alors, ça peut aller entre 8 et 10 ans. Hein, donc, en général, quand ça commence à sonner tout seul, c'est mort. Hein. Alors, ces détecteurs de fumée, là, on ne peut pas les recharger. Alors, je vous montre pourquoi. Je vais le démonter devant vous et vous allez voir pourquoi on ne peut pas recharger ces détecteurs de fumée. Alors, c'est spécial, vous voyez, c'est très compliqué déjà de les ôter de leur embase. Hein. C'est des clips spéciaux hein, et on a du mal à les enlever. Donc c'est pour ça que quand vous cherchez les piles à l'intérieur, eh ben, vous n'avez pas de piles. Hein. Elles sont intégrées à l'intérieur sur le circuit imprimé. Alors, voilà, on va essayer de négocier ça au plus tranquille. Voilà. Voyez. Voilà, là vous avez un détecteur de fumée non rechargeable. Donc il y a une petite batterie ici, hein. C'est une sorte de pile bien sûr, hein, au lithium, et sa durée est entre 8 et 10 ans. D'accord. Ça, on ne peut pas le recharger. Donc ça va en général à la poubelle. Vous jetez et vous rachetez un autre. Alors, vous pouvez racheter un appareil non rechargeable, hein, qui va durer entre 8 et 10 ans. Hein. Alors, ce sont des bonnes batteries, hein. C'est de la sécurité en général. Les fabricants, ils font des choses sérieuses là-dessus. Hein. Et vous avez le détecteur de fumée qu'on recharge. Donc ça, c'est très simple. Vous le dévissez et vous avez ici une batterie qui permet de recharger le détecteur de fumée. Alors celui-là, il est neuf. Hein. Je vais le remplacer par celui qui est neuf. Vous mettez une pile alcaline ou au lithium. Alors alcaline, elle dure 7 fois moins que les piles au lithium. Hein. Donc, prenez des piles au lithium, elles sont plus chères, mais elles durent plus longtemps. Et vous remettez votre nouveau appareil dans la place qui est prévue hein, sur le plafond. Hein. Alors, si c'est les mêmes vis, reprenez les mêmes vis. Alors, vous voyez, c'est très facile. Hein. Et quand vous mettez le capot à l'intérieur, il s'allume automatiquement en général. Voilà.
Et là, vous avez le détecteur de fumée qui le teste. En fait, le teste toujours, hein, pour voir si ça sonne. Hein. Parce qu'il peut arriver aussi que vous avez des piles qui sont déjà complètement déchargées. Hein. Elles sont restées trop longtemps dans les magasins, hein, 2-3 ans peut-être, sur l'étalage. Donc vérifiez tout le temps l'appareil s'il fonctionne. Et ça bip toutes les minutes environ. Hein. Toutes les minutes, vous avez un petit bip rouge. Hein. Il n'y a pas de son à l'intérieur, mais ça bip. Ce qui permet de vérifier votre détecteur. De temps en temps, vous regardez si la pile elle est encore bonne. De toute façon, quand la pile est usée, le détecteur il se met à sonner tout seul. Donc vous changez la pile. Alors c'est 10 ans en général. Hein. Appareil. Rechargeable ou non rechargeable, c'est 10 années. Hein. Après, il vaut mieux changer car le circuit, les résistances, les diodes qui sont à l'intérieur, elles commencent à être un peu usées. Ça s'use, hein. C'est comme tout. Hein. Hein, c'est comme tout. Tout s'use. Hein. Voilà pour le détecteur de fumée. Hein. Normalement, il devrait biper. Hein. Alors, on attend un peu, vous voyez, un petit bip. Toutes les minutes, ça bip. Voilà, ça c'est le détecteur rechargeable avec une pile de 9 volts. 9 volts, oui c'est ça, hein, 9 volts 5, je ne me rappelle plus. Hein. Enfin 9 volts. Hein. Et ça, c'est le détecteur de fumée non rechargeable avec une pile au lithium intégrée à l'intérieur du circuit imprimé. Ça ne se recharge pas. Ça dure 8 à 10 ans et on jette à la poubelle. Voilà. Voilà pour la sécurité, c'est très important hein, pour les fumées. Hein. Très très important. Hein. Voilà, bon, après le nombre de détecteurs que vous voulez mettre chez vous, hein, mettez-en où vous voulez. Hein. Pour mettre 2, 3, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, messieurs, dames, pour les détecteurs de fumée, quelques explications. Hein. N'oubliez pas de mettre la date sur les étiquettes à l'intérieur. Vous avez une petite note ici. Hein. D'ailleurs, vous avez des explications. Hein. Mettez la date que vous l'avez posée, comme ça vous vous rappelez. Hein. Vous notez ici date d'installation. Tout simplement. Voilà. Allez, au revoir messieurs, dames. À bientôt.